5 choses que ton vétérinaire doit faire quand tu amènes ton chat en consultation pour une injection ou un vaccin. Vérifie bien que ton vétérinaire fait bien ces 5 choses, car c'est tout simplement la base et les recommandations. Première des choses, la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique et la désinfection de la table avec un produit adapté. On est dans une clinique vétérinaire, beaucoup de chats, beaucoup de passages, beaucoup de turnover, beaucoup de chats potentiellement malades. Le risque est élevé pour votre chat. On s'assure que votre vétérinaire se soit bien désinfecté les mains avant de toucher votre chat. Il en a vu beaucoup, il en a touché beaucoup, des chats peut-être malades. Et ensuite, on s'assure que la table soit bien désinfectée, bien sèche et après, on peut poser le chat. Deuxième recommandation, le changement d'aiguille. Lors d'un vaccin, votre vétérinaire doit utiliser 2 aiguilles. Une aiguille pour prélever, une aiguille pour injecter. Chose très importante, vétérinaire, médecin, infirmier, il est interdit d'injecter le médicament avec l'aiguille qu'on a prélevée. Pour les aiguilles, on marche en couleur, mais surtout en gauche, c'est-à-dire le chiffre qui correspond au diamètre de l'aiguille. Des aiguilles courtes et fines pour des sous-cutanés, des aiguilles longues et fines pour des intramusculaires, des aiguilles longues et épaisses pour des prélèvements. Du coup, votre vétérinaire doit prélever avec une aiguille, la jeter, mettre une nouvelle et injecter. Et ça, c'est la base, les recommandations. S'il ne le fait pas, attention à lui. Troisième recommandation, désinfecter la zone avant l'injection. Que ce soit alcool, bêta-dermique ou daquin, avant chaque injection, il doit aseptiser la peau pour réduire la charge bactérienne. Malheureusement, trop peu le font et c'est une faute d'asepsie, alors que ça devrait être une normalité, car tout simplement, on risque un abcès, une inflammation, voire une infection. Oui, mais l'aiguille, elle est stérile, il n'y a aucun risque. Ouais, mais la peau, que je sache, elle n'est pas stérile, elle est potentiellement porteur de germes. Du coup, en introduisant ton aiguille, tu vas faire pénétrer aussi le germe qui était de la peau dans la peau. Donc, tu ne cherches pas un petit coup de coton d'alcool avant l'injection, ça ne mange pas de pain. Quatrième recommandation, l'injection du vaccin, on ne le fait pas entre les omoplates, on le fait une année cuisse gauche, une année cuisse droite. On alterne. Je l'ai déjà dit, on ne vaccine pas entre les omoplates. Il y a un risque potentiel d'avoir un fibrosarcome, du coup, il vaut mieux vacciner dans les cuisses et alterner chaque année. Cinquième recommandation, après l'injection, on masse toujours au moins 10 secondes la zone qui a été injectée. Masser la zone pendant au moins 10 secondes permet déjà de diminuer la douleur. Ensuite, il permet une meilleure pénétration et diffusion du produit dans l'organisme. Ne pas masser peut amener tout simplement une stase du produit, c'est-à-dire une stagnation du produit qui peut se figer, ne pas se diffuser dans l'organisme. Le produit, il peut tout simplement se figer et former une boule dans le temps et surtout ne pas être assimilé par l'organisme. Du coup, masser permettra de calmer l'animal et surtout, il associera ça à un moment agréable comme une caresse. Alors, quand tu vas chez le vétérinaire, vérifie bien qu'il réalise parfaitement ces 5 étapes, sinon il est en faute.